Les hommes ont une responsabilité plus prononcée, plus compliquée. Aimer comme ils s'aiment eux-mêmes, aimer comme Christ a aimé l'Église jusqu'à... Est-ce que les hommes mariés sont prêts à mourir pour leurs femmes? À tous les internautes. Alors, je voudrais cette fois-ci vous dire quelque chose, ça pourrait vous choquer, mais ça va nous faire à nous tous du bien, ça va nous permettre de rentrer en nous-mêmes et de réfléchir encore. Est-ce que vous savez en réalité qu'il n'y a pas dans le mariage de femmes insoumises? Il n'y a pas de femmes insoumises. Il n'y a que des maris qui n'ont pas en fait bien compris la pensée de Dieu pour la responsabilité ou la pensée de Dieu pour leur autorité au sein de leur mariage. Sinon, lorsque l'homme marié rentre dans le mariage avec une très bonne perception de ce que représente son autorité au sein de sa cellule familiale, la femme est forcément soumise. Autrement dit, ça peut être à l'entrée du mariage ou ça peut être au cours. Je dis, il suffit que nous voulions que les choses marchent et que nous prenions les bonnes décisions pour que ça marche. On a tellement regardé dans le monde entier, on met le tort sur les femmes. Ce que tout le monde sait pour le mariage, à l'église, en famille, partout, c'est la soumission de la femme. C'est la soumission de la femme. Et les femmes même sont révoltées, elles ne comprennent plus rien. Et au nom de la soumission, c'est ça. Mais pendant que les femmes rentrent dans le mariage avec ce coaching, avec cet enseignement que c'est la soumission, elles doivent être soumises quand elles y rentrent, elles ne trouvent pas le répondant du côté de leur mari. Vous voyez ce que ça crée? Moi, je voudrais inviter les hommes mariés aussi. J'ai envie de gongonner un peu et de dire... Alors, pendant qu'on parle de soumission, on l'exige des femmes. Parfois, c'est à coups de gifles, à coups de chicottes, à coups de pied qu'on réclame la soumission à la femme, qu'elle obéisse à tout ce qu'on dit. Mais moi, je voudrais dire, je voudrais demander, et l'amour, Dieu a dit aux hommes, aimez, pendant qu'il a parlé de soumission, pendant que la Bible a parlé de soumission de la femme, la Bible a automatiquement aussi parlé aux hommes, que chaque homme aime sa femme comme Christ aime l'Église, au point ou a aimé l'Église au point de donner sa vie pour l'Église. Et ma question est que tous ces hommes mariés-là qui recherchent la soumission de la part de leur épouse, est-ce que vous êtes dans la dimension d'amour que Dieu a exigé aussi de votre part pour votre épouse, pour votre femme? La Bible dit que tant que la terre va subsister, c'est la loi de la semence et de la moisson. Donc, vous n'avez pas semé l'amour et vous exigez la soumission. Il faut revoir votre copie.
Revoyez votre copie, je vous en prie. Humilité, l'humilité, c'est pas que pour les femmes, c'est des deux côtés. Si vous jouez bien votre part, vous verrez que les femmes sont sensibles. Toute femme véritablement aimée, elle-même qui va se soumettre, et tout naturellement. Et tout naturellement. Donc, c'est le message que j'ai. Je voudrais que, pendant qu'on crie soumission de la femme, on puisse aussi crier amour des hommes mariés pour leur épouse. Amour. Parce que c'est des deux côtés qu'il y a des exigences bibliques. Je dis biblique parce que moi, je ne perçois pas de bonheur conjugal sans le volet spirituel. On ne peut pas enlever Dieu du cadre du mariage et espérer vivre l'excellence conjugale ou le bonheur conjugal. C'est pour ça que, à Excellence Conjugale, nous examinons tout à la lumière de la parole de Dieu et nous regardons maintenant aux compétences techniques, les compétences innées, les compétences acquises. Parce que c'est tout cela que l'on met au service du mariage pour que les mariages fonctionnent. Vous allez voir deux personnes qui se regardent, qui se sourient, deux personnes qui s'embrassent. C'est le côté plaisir, c'est le côté affection qui est vendu. Mais il faut que nous puissions aussi parler du côté réflexion, du côté travail sur soi-même, du côté compétence. Parce que c'est vrai, on vient dans le mariage pour jouir du mariage. Mais jouir du mariage suppose travailler à deux, aussi bâtir, construire. Et donc, il faut pleinement que chacun comprenne sa responsabilité, ses rôles, et puisse les jouer pleinement. Donc, j'ai voulu gongonner un peu et dire soumission des femmes, oui, mais alors, et l'amour des hommes? Les hommes ont une responsabilité plus prononcée, plus compliquée. Aimer comme ils s'aiment eux-mêmes, aimer comme Christ a aimé. L'Église jusqu'à... Est-ce que les hommes mariés sont prêts à mourir pour leurs femmes? Mais c'est la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'au début, je disais, je peux vous choquer. Ce que je veux dire peut vous choquer. C'est être prêt à mourir pour sa femme. Parce que Christ n'a pas hésité à donner sa vie pour l'Église. Et lorsque les hommes comprennent cette responsabilité et l'assument dans l'amour, vous, si vous comprenez, vous sentez en vous-même que vous n'avez pas suffisamment d'amour, écoutez, criez à Dieu. Faites une prière à Dieu. Dites, Dieu, j'ai compris que c'est que mon amour soit vrai pour ma femme. Et là, tu vas régner, tu vas toucher son cœur. Seigneur, remplis mon réservoir d'amour. Seigneur, montre-moi comment je peux aimer ma femme totalement. Apprends-moi à aimer ma femme. Et Dieu va vous conduire par son esprit dedans. Et c'est ma prière pour tous les hommes mariés. Que les hommes mariés comprennent qu'ils ont un devoir d'amour pour avoir le respect et la soumission de leur femme et qu'ils travaillent à cela désormais et que les mariages fonctionnent, il y ait de la joie parce que la femme qui est aimée est forcément soumise. Je chute là où j'ai commencé. Il n'y a pas de femme insoumise si l'amour de son mari est vrai et selon la pensée de Dieu, vous verrez que Dieu même va faire en sorte que, quel que soit le caractère de votre épouse, elle sera soumise. Je vous remercie et je prie que ce message puisse trouver écho dans le cœur de chacun et qu'une révolution, un déclic soit fait en vous en faveur du changement. Parce que Acte d'Excellence, vous savez, a été conçu depuis janvier 2023 où nous avons commencé. C'est pour que ces messages suscitent en vous le désir du changement. Et pour que le désir soit là, il faut qu'il y ait un déclic. Ça fait 5 ans que la vision Excellence Conjugale a commencé depuis 2019, 30 novembre 2019, samedi.
Et il se trouve que le 30 novembre prochain tombe un samedi et nous sommes dans un esprit ou dans une attitude de reconnaissance à Dieu, d'action de grâce. Et je voudrais vous prier de vous associer à nous, de dire merci à Dieu parce qu'il y a des témoignages dans la vie des personnes, dans le forum WhatsApp, où nous appelons ça la maison de excellence conjugale, où on travaille, on enseigne. Sur YouTube, nous avons des fidèles qui suivent les vidéos, qui nous font des retours. Nous vous remercions, nous disons merci à Dieu pour votre vie, pour votre engagement à faire de votre mariage un mariage réussi, de votre vie de famille, une vie de famille réussie. Et tant que vous êtes disposés à écouter un peu, à faire de petits efforts, vous allez voir que ça ira. Et donc, nous prions pour vous et nous vous demandons de rendre grâce à Dieu pour cette vision, que Dieu par son esprit nous oriente encore. Et nous allons marquer une pause en présentiel dans un hôtel à Cotonou, Bénin Royal Hôtel, de 9h jusqu'à 15h, où nous allons mener des activités, nous allons chanter, danser, écouter un message et parler encore d'un thème. Le mariage est un projet complexe et holistique. C'est le thème que nous avons choisi. On va en débattre, même si c'est pour 30 minutes, et enjailler, dire merci à Dieu ensemble. Donc, nous invitons tout le monde. Si vous êtes à Cotonou, vous nous écoutez, rejoignez-nous. Rejoignez-nous le 30 à Bénin Royal Hôtel. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Excellence conjugale, mon mariage y suit, j'y reste et je m'améliore. C'est le leitmotiv, ne l'oubliez pas. Excellence conjugale, j'envoie l'excellence conjugale dans vos mariages au nom puissant de Jésus. Je vous remercie, à la prochaine.